Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire d'éclairage public que j'ai reçu. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai reçu, ce luminaire-là. Il vient de Champagne en Val-Romay, donc dans l'Ain. Et regardez, hein, il est vraiment en bon état. Voilà, en très bon état. Dire étrange, hein, c'est vraiment étrange, en très bon état. Donc c'est un luminaire en aluminium, donc c'est pas du plastique, c'est c'est du métal, c'est pas du plastique qui se cracoque dans tous les sens. Donc vous allez voir ça. Donc il contient aussi visiblement une lampe à vapeur de mercure de chez Claude. Voilà, 125 watts. Et à l'intérieur se cache l'appareillage du luminaire, oui, parce que c'est une lanterne appareillée, donc tant mieux. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de ballast externe pour pouvoir alimenter la lanterne d'une manière normale, comme si elle était destinée à l'éclairage public. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être démonter ça, parce qu'il y a des rivets ici, il y a des encoches que je vais démonter, enfin que je vais peut-être retirer d'ailleurs, parce que ça se fait à deux mains. Et je vous dis à tout de suite. Alors il faut juste tirer vers le haut, mais il faut vraiment deux mains pour avoir une force, pour pouvoir retirer le truc correctement. Et voilà ce qui s'y cache. Alors, j'avais pas vu le bazar qu'il y avait derrière dedans, donc il y a encore un peu de toile d'araignée, ça c'est pénible. Vraiment, je vous le fais vraiment le démontage comme si je découvrais le luminaire, hein. Donc je vais nettoyer ça avant le test. Donc là, nous avons eh bien, déjà l'entrée électrique, donc l'alimentation, avec avec un domino en, en porcelaine, donc c'est pas du plastique non plus, voilà, étrangement. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une prise électrique, visiblement. Ah bah, dis donc, comment ça peut être compliqué? C'est pas moi qui a câblé, hein. Par contre, la prise ne va pas du tout avec le luminaire en question, hein. Franchement, là, si jamais il y a une fuite électrique dans le luminaire, je touche la cascade, c'est je me prends un coup, hein, d'électricité, hein. Là, il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout. Et en plus, voilà, quoi, le fil vieillot, là. Bref, normalement, ça devrait fonctionner quand même sur un test, mais bon, on va peut-être l'enlever, hein, et le mettre un autre à la place. Ensuite, là, nous avons l'entrée. Là, nous avons éventuellement peut-être... Qu'est-ce que c'est que ça, un condensateur? Ah, il y a peut-être un truc marqué derrière, là. Ouh là là là, oui, là aussi derrière, là. Eh bien, eh ben c'est ça. C'est marqué ça aussi. Honte, c'est aimant. C'est bien attaché, hein. Mais c'est... Alors, c'est marqué AEG, donc c'est une lampe AEG. Voilà. Non, il y a une sorte de norme qui est inscrite, 220 volts, 50 Hz, une fois HQL, 125 watts. Du coup, ça veut dire une fois HQL, c'est pour les Osram en général, hein, ils aiment bien dire HQL, mais bon. Ça peut être MBFU. Ah non, c'est MBFU, hein, chez Osram, mais HQL, c'est pas. Mais en gros, c'est typique pour dire que c'est de la lampe à vapeur mercure. Voilà, donc c'est du 125 watts, il le précise. Je ne sais pas allemand, parce que là. Voilà, quoi. Voilà ce qui est marqué derrière. Là, nous avons un truc qui est situé là derrière. J'essaie de voir ce que c'est. C'est marqué aussi AEG, mais j'ai du mal à savoir précisément d'où ça vient. Peut-être en enlevant le papier, je sais pas. Et puis là, nous avons le ballast ferromagnétique. D'ailleurs, on va même peut-être pas savoir la marque. Ah, si, peut-être qu'on va savoir la marque. C'est marqué juste là, là derrière. Mais c'est compliqué de voir. Faut démonter le ballast, il faut le désencocher de ces trucs là en métal là. Il faut le déloger pour savoir la marque. Bon, j'ai réussi à déloger le papier. Et voilà sur quoi on tombe. Donc c'est AEG. Puis là, il est précisé ce que veut dire A, ce que veut dire E, ce que veut dire G. Et c'est bel et bien, ça vient bien d'une entreprise allemande. Donc voilà. Bon, j'ai pas de date, hein. J'ai pas de date. Je pense que ceux qui le sauront, ils me le diront. Et à un moment donné, ça doit dater des années 70-80, ça, hein. Voilà. Bon, bah, c'était enroulé derrière le ballast, hein. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de nettoyage en attendant, avant de le test. C'était un peu poussiéreux, mais c'était vite fait, hein. Ça n'a pas été vraiment exposé à la poussière correctement, quoi. Donc, tant mieux d'un côté. Et ça,
pour mettre ça correctement, ça peut être... Voilà. C'est remis. C'est pas compliqué à remettre non plus. Hein. Bon. Je suis aussi profité pour refixer la douille parce qu'elle est... en plus, c'est une douille en porcelaine aussi. Hein. Mais tu avais le contour, cette pièce-là qui bougeait un peu, qui était pas très bien fixée. Du coup, j'en ai profité pour la refixer. Et du coup, ça bouge plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test. Hein. Il n'y a plus qu'à faire. Hein, voilà. Hein. Donc, j'ai branché ce truc-là, là, mais pas longtemps parce que bon, j'ai trop peur que ça fasse quoi que ce soit. Et puis, bah voilà, c'est parti. Hein. 1, 2, 3. Si je branche correctement. Oh punaise, le ballast, il a fait un assez bruit. Enfin, ça voit qu'il fonctionne bien déjà. L'amorçage de lampe, ça fait du bruit en général. Là, on voit le tube à décharge de la lampe à vapeur de mercure. Donc pour l'instant, c'est tout blanc là. Au début, c'était rosette, maintenant c'est blanc, ça passe au blanc. Hein. Tranquillou. Bon, déjà, je constate qu'il n'y a pas de fuite électrique. Je touche la carcasse, il se passe rien, je reçois pas de coup de jus. Elle démarre tranquillement. Ça, c'est une vieille BF en plus de chez Clone. Hein. Regardez leur vieux logo. On entend bien le ballast. Hein. Mais regardez, hein, déjà, rien que le câble, déjà, il ne me convient pas. Je trouve qu'il commence légèrement à chauffer, ça me plaît pas. Donc voilà, donc il va falloir que je le change ce câble là. Il n'est pas du tout adapté pour ce luminaire là. C'est pas moi qui l'a branché. Voilà, ça chauffe. Déjà ça éclaire un petit peu. Hein. Bon par contre, regardez, hein, c'est éclair vert, c'est normal pour des BF, c'est tout vert hein, en général. Ça dépend des caméras aussi, vu que j'ai changé de caméra, la couleur elle n'est pas les mêmes. Mais ça chauffe bien, voilà, ça continue à chauffer. Et éteindre un petit peu la lumière à côté là, donc voilà, ça chauffe, ça continue à chauffer. Voilà, ça continue, ça fait son job. Alors arrêtez, ça éclaire blanc, la BF elle est pas non plus à ce point là, d'ailleurs je pense elle est quasi neuve parce que quand j'ai démonté tout à l'heure là, elle était, le, le tube à décharge était vraiment nickel, pas une trace de cramé. Donc voilà, je la mets de ce sens là. Non franchement ça donne un bel effet. En plus le lumière en question est en très bon état. Voilà, ça éclaire jusqu'en haut, quoi. Mais ça éclaire vraiment en fait, à la caméra, on voit que ça éclaire vert, alors que ça éclaire pas du tout vert. C'est pas du tout la couleur. Ouh là, ça oui, en plus. Ça éclaire vraiment un blanc, quoi. C'est marqué en plus dessus. C'est vraiment un beau blanc d'ailleurs. On dirait même du blanc froid. Ça a une très belle couleur. C'est vraiment la qualité lumineuse. Bon, on voit que l'IRC, c'est pas tout à fait ça, même si, bon, voilà, la iodure est toujours meilleure par rapport à la qualité, enfin, l'IRC du machin. Par contre, regardez au-dessus, j'ai une belle araignée qu'il va falloir que j'enlève. Je me suis aperçu que maintenant. Pour moi, ça me permet ça éclaire bien, par contre, franchement, regardez. Hein. Elle fait, par contre, une légère variation lumineuse, on peut le voir aussi sur la caméra, une légère variation lumineuse. Mais sinon, elle fonctionne nickel. Voilà, voilà. Alors le câble, ouais, il me plaît pas du tout, hein, par contre. Hein. Il est tiède, hein, le câble. Hein. Il est vraiment tiède. Ça se voit que à l'intérieur, ça chauffe. Et puis, ah oui, vers la prise, c'est chaud. Bon, je vais le retirer maintenant. Hop là. Et waouh, c'est magnifique. Et ça s'éteint tout doucement. On voit les électrodes qui refroidissent et qui sont encore un peu incandescents. Et c'est bon, voilà.
Et bien voilà, hein, c'était tout pour cette vidéo de cette lanterne à EG avec sa lampe Mercure de 125 watts de chez Claude. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.